première question s'adresse à vous, Monsieur Bricker. Je voudrais savoir ce que c'est qu'un virus. Alors un virus, c'est un tout petit élément, un micro-organisme qui se développe et a besoin de cellules humaines pour se développer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il entre dans un organisme, il va aller s'installer à l'intérieur, entrer dans les cellules et utiliser la cellule de l'organisme qu'il contamine pour se développer. C'est une structure, comme vous l'avez dit, extrêmement petite, qui est constituée essentiellement par un acide ribonucléique ou un acide désoxyribonucléique et qui s'intègre à l'intérieur du système cellulaire. C'est quoi la différence entre un microbe et un virus? Alors, un virus fait partie des microbes, et dans les microbes, il y a des virus, des bactéries, et si on veut élargir un petit peu, on introduit dans les micro-organismes à la fois les parasites et les levures, c'est-à-dire les champignons. D'accord. Pourquoi il est méchant, le virus? Alors le virus est plus ou moins méchant. Il fait partie de ces structures qui vivent aux dépens de l'organisme, avec par conséquent, théoriquement, un besoin d'y rester. Et donc un besoin, si on veut être un peu finaliste, de ne pas tuer l'organisme qui l'héberge. Donc autrement dit, de pouvoir continuer à survivre. Et malheureusement, peut-être, dans certaines circonstances, il devient tellement pathogène, virulent, parce que, utilisant trop l'organisme qui l'infecte, qu'il devient à ce moment-là toxique et qu'il entraîne éventuellement un décès du sujet qu'il contamine. Alors la cellule est transformée par le virus et devient comme une usine à fabriquer des virus dans certains cas? Oui, absolument, car justement l'objectif du virus étant finalement un parasite de la cellule est de prendre la cellule en otage et de faire en sorte d'utiliser les capacités de la cellule pour fabriquer de nouveaux virions, on dit les petits virus. Qui vont sortir de la cellule et se répandre. Alors les virus qui sont ainsi créés vont sortir de la cellule et aller vers d'autres cellules pour à nouveau contaminer, entrer, parasiter et faire à nouveau de nouveaux virions, et c'est comme ça que l'infection se développe. Et il y a des virus qui empêchent la cellule de se suicider? Alors, dans certaines circonstances, oui, la capacité de certains virus va entraîner une réduction de la capacité de la cellule à se développer, ou alors le contraire, c'est-à-dire empêcher que la cellule ne meure. Et c'est même certains virus qu'on appelle oncogènes qui vont entraîner un développement immortel de la cellule. C'est le début de la cellule cancéreuse.